Joséphine Baker. Joséphine Baker naît le 3 juin 1906 dans l'État du Missouri, aux États-Unis. La petite fille métisse d'origine espagnole, afro-américaine et amérindienne vient d'un milieu populaire. Elle est donc obligée de travailler dès son plus jeune âge. Elle se mariera 5 fois dans sa vie, plus ou moins légalement. Si de nombreux obstacles se posent sur sa route, pauvreté, ségrégation raciale, Joséphine Baker, de son nom de naissance Freda Joséphine McDonald, a su par son courage et sa volonté se bâtir un destin hors du commun. En effet, très vite, Joséphine quitte l'Amérique pour s'installer en France. À 19 ans, elle arrive donc à Paris et développe dès lors un véritable amour pour ce pays. Elle se réjouit de pouvoir y trouver une place en tant que femme de couleur et vit le voyage comme une libération. Elle dira à ce sujet « Je me suis sentie libérée à Paris ». Elle est d'abord embauchée à la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées et devient très vite l'idole du spectacle. Ses danses sauvages et sa ceinture de banane remplissent salle après salle. Puis elle se met à chanter, jouer la comédie et monte ses propres numéros où elle danse Charleston et se fait accompagner de son guépard Chiquita. Bref, Joséphine est une icône des années folles. Elle acquiert la nationalité française en 1937 après son mariage avec l'homme d'affaires Jean Liot. Mais cette liberté qu'elle aimait tant en France, elle va petit à petit la perdre avec la menace de la guerre qui plane sur l'Europe. Femme noire, mariée avec un juif, Joséphine Baker est une cible pour les nazis. Dès lors, son engagement politique va devenir central. Elle a 33 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle cherche tout de suite à soutenir la France libre. En effet, Joséphine défend la liberté, la tolérance et la justice, valeurs bafouées par le régime totalitaire nazi. En plus de sa haine profonde pour les nazis, son patriotisme est fort et elle souhaite défendre cette France qui lui a permis de devenir une jeune femme épanouie et célèbre. Son engagement est donc motivé et sincère. Les formes de son engagement sont multiples et son action dans la résistance exemplaire. Joséphine Baker a servi la France de plusieurs manières, faisant son possible pour défendre une France libre. Dès le début de la guerre, elle sillonne les routes pour distraire et réconforter les soldats au front, par le biais de concerts gratuits. Elle s'applique également à correspondre avec un grand nombre d'entre eux, de sorte à garder un lien qu'elle estime précieux, et on dénombre aujourd'hui ses filleuls de guerre à plus de 4000. Animée par un profond patriotisme et un rejet de l'idéologie nazie, elle s'engage dès septembre 1939 comme agent dans le service de contre-espionnage français. Elle travaille alors avec le chef du service de contre-espionnage, Jacques Apthey, et ses missions consistent à user de sa notoriété lors de soirées mondaines. Grâce à celle-ci, Baker peut récolter des informations cruciales, notamment d'officiers italiens ou japonais, qui ne sont pour le moment pas engagés pleinement dans la guerre. Mais quand la France tombe dans l'occupation, elle intègre les services secrets de la France libre aux côtés de Jacques Apthey le 24 novembre 1940. Et c'est le point de départ de son engagement déterminé dans la résistance française. Elle sera alors considérée par la résistance comme honorable correspondante. Ses premières missions au sein de la résistance consistent à se rendre à des dîners mondains dans les ambassades et des concerts en tant qu'artiste reconnu, afin de transmettre des informations capitales aux services de renseignement. Elle use de sa notoriété pour ne pas être suspectée et procède de manière assez originale pour faire passer les informations. À Lisbonne, par exemple, pour sa toute première mission, elle cache une liste d'espions nazis dans son soutien-gorge et elle évoquera plus tard avec humour « Ces papiers seraient sans doute compromettants si on les trouvait. Mais qui oserait fouiller Joséphine Baker jusqu'à la peau? Ils sont bien mis à l'abri, attachés par une épingle de nourrice. D'ailleurs, mes passages de douane s'effectuent toujours dans la décontraction. Les douaniers me font de grands sourires et me réclament effectivement des papiers. Mais ce sont des autographes. » Elle part ensuite en mission en Afrique du Nord, alors contrôlée par les forces de l'Axe. Une fois de plus, elle s'introduit dans les dîners mondains et fait passer les informations, notamment grâce à une encre spéciale sur ses partitions de musique. En parallèle de ses actions, elle continue à donner des concerts pour les soldats qui lui font gagner des sommes importantes, qu'elle donne à la résistance pour financer son armée en création. Ont beaucoup contribué au financement, on estime qu'elle aurait versé l'équivalent de plus de 2,5 millions d'euros, dont près de 35 000 francs récoltés grâce à la vente aux enchères de la Croix de Lorraine qui lui avait été offerte par le général de Gaulle en reconnaissance de ses services. Du point de vue de sa vie personnelle, elle adopte 12 enfants d'origine variée et achète le château des Milandes qui deviendra rapidement un carrefour pour les agents de la résistance.
Malgré une maladie qui l'a profondément affaiblie en juin 1941, la résistante reste engagée et continue à être un pilier d'information. Une fois remise sur pied, l'armée de la France libre existe et elle tient absolument à s'y engager. Détentrice d'un brevet de pilote de l'air, elle est nommée sous-lieutenant des forces françaises aériennes libres. Son implication dans la libération de l'Afrique du Nord ne faillit pas et elle participe même au débarquement allié en 1944. En somme, son engagement dans la résistance est remarquable, tant sur l'aspect soutien et moral que sur celui informatif ou combatif. Joséphine Baker a réussi à éviter les arrestations et est sortie saine et sauve de son action de résistante. Elle a été largement récompensée pour son engagement. En 1946, elle reçoit la médaille de la Résistance. En 1957, la Croix de guerre et la désignation en tant que chevalier de la Légion d'honneur. Elle a également reçu les médailles commémoratives des services de la France libre dans la guerre et commémoratives de la guerre. Reconnue par les résistants et de nombreux politiciens, artistes, etc., son action reste gravée dans la mémoire collective de par sa singularité et sa continuité. Cette reconnaissance a récemment été remise au devant de la scène par l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker en novembre 2021. 6e femme et première femme noire à y reposer. Finalement, la vie de Joséphine Baker est tellement singulière qu'il serait difficile d'en faire le tour en quelques minutes. Mais nous devrions tout de même retenir qu'elle s'est toujours appliquée à œuvrer pour ses valeurs, et notamment celle d'une France libre, pour laquelle elle a beaucoup donné. C'est ce que je devais faire, et j'en suis très fière de pouvoir le faire. C'est-à-dire Devinez. vous chantiez? Non, j'ai chanté de temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de mal.